180 mètres de haut et plusieurs années de débats houleux, la Tour Triangle est l'un des projets les plus controversés de Paris. Mais au-delà des polémiques, que représente réellement ce bâtiment pour l'avenir du sud de la capitale? Avant de débuter la nouvelle édition du CIMI qui se tient cette année à Porte de Versailles, je vous propose une visite privée de la Tour Triangle qui se situe à seulement quelques mètres du salon. Suivez-moi. Monsieur Hacle, merci de nous accueillir sur ce site. Alors quand on regarde un petit peu ce bâtiment, on voit immédiatement cette audace architecturale qui frappe aux yeux, cette forme de trapèze qui a d'ailleurs énormément fait parler ces dernières années. Pourquoi était-elle si indispensable au site? Alors, vous avez raison de parler d'audace architecturale. Triangle, c'est pas un immeuble de grande hauteur comme un autre. C'est vraiment une forme très particulière. Et dès l'origine, en fait, les architectes Herzog et de Meuron ont eu deux idées assez simples qui expliquent cette forme triangulaire. La première, c'est un socle très allongé. C'est assez unique. On a un bâtiment qui fait 150 mètres de long. Et donc, le long de ce socle viennent s'insérer toutes les nouvelles destinations publiques que va accueillir Triangle demain. Et donc, Triangle a un vrai rôle urbain de venir reconnecter Paris à Issy-les-Moulineaux, prolonger la rue la plus longue de Paris, qui est la rue de Vaugirard, et repiétoniser, animer cette avenue Ernest Renan qui est derrière nous. Et puis, il y a une deuxième raison de cette forme particulière qui est le triangle. Et en fait, on le comprend assez bien, c'est une forme qui s'affine en s'élevant, et qui a été dessinée à l'origine par Herzog et de Meuron pour ramener l'écrasante majorité des ondes portées du bâtiment sur des zones qui ne sont pas habitées, comme le pavillon 1 à proximité directe. Et donc il y a uniquement 30 minutes en moyenne annuelle d'ondes portées sur 12 bâtiments du boulevard Victor derrière nous. Alors ce qui est important de souligner dans ce projet, c'est que ce n'est pas seulement un immeuble de bureau classique, mais c'est également un immeuble qui va être ouvert sur le 15e arrondissement et ouvert aux habitants. Exactement, on est dans le grand lobby principal de Triangle. C'est un objet qui est très mixte et donc il y aura plusieurs accès tout le long de l'avenue Ernest Renan. On pourra tous faire demain l'expérience de Triangle, on aime dire à toutes les heures, à toutes les hauteurs, avec une crèche, un centre de santé, un centre culturel, plusieurs commerces de proximité, une boulangerie qui sera opérée par Bohémie. Aussi l'expérience de la mi-hauteur dans le lobby de l'hôtel situé au 13e étage, aussi son bar et son restaurant. Et tout le monde pourra demain aussi profiter des 4 derniers étages de Triangle qui sont aussi dédiés au public, donc 35e au 38e étage et qui vont être pour le coup opérés par Summit. C'est une expérience immersive et artistique exceptionnelle qui existe qu'à New York et qui a accueilli à New York 7 millions de visiteurs depuis son ouverture début 2022 et qui a choisi l'Europe, Paris et Triangle pour faire son premier opus international. Donc comme vous venez de l'expliquer, de nombreux services seront proposés aux habitants du 15e, mais il y a également le bien-être des utilisateurs qui a été pris en compte dans ce projet. Quels services seront proposés donc aux utilisateurs des bureaux? Ici, on est debout dans un des futurs espaces de restauration. On propose 6 concepts de restauration différents, donc ça passe par justement cette richesse de la proposition, cette grande variété de concepts de restauration, un peu comme quand on fait son choix dans Paris d'un espace de restauration au pied d'un immeuble ou dans la ville. Et puis ça passe aussi par la qualité des espaces. Donc, on le devine, c'est encore en chantier, mais on est dans un lieu qui est en triple hauteur, qui fait 10 mètres de long, qui sera baigné de lumière naturelle. C'est aussi des choix décoratifs extrêmement chaleureux, l'usage du bois. Et on diversifie aussi les touches déco. Par exemple, cet espace est conçu par Dion et Arles. C'est un duo très talentueux de designers spécialisés dans la conception d'espaces de restauration. Ils ont fait le Mama Shelter de la Porte de Versailles. Ils ont co-signé le Standard à Londres. Et donc, c'est aussi un gage de qualité exceptionnelle pour se sentir tout simplement bien. Et c'est des espaces qui vont vivre tout le long de la journée. On casse le code de la cantine classique. Et donc, l'idée, c'est de permettre demain aux collaborateurs de venir ici, évidemment se restaurer, petit déjeuner, boire un café, travailler ensemble pour sortir un peu de leur espace de travail au quotidien. Donc il y a une vraie intensité d'usage de ce lieu dans des volumes et une qualité de confort qui sera exceptionnelle. Comment une tour de cette envergure peut-elle viser les plus hautes certifications? Quel est le secret finalement de cette efficacité énergétique? Vous avez raison, Triangle brigue les meilleures certifications. On vise BREEAM Outstanding, c'est une certification et un niveau qui est obtenu par 3% des projets qui briguent la certification BREEAM dans le monde. Et évidemment, on sera conforme au décret tertiaire, on excédera même les seuils du décret tertiaire 2050 de près de 40%. Ce belvédère à 180 mètres de haut sera en quelque sorte le clou du spectacle pour le public. Mais au-delà de la prouesse technique, quel message souhaitez-vous laisser au paysage parisien? Alors,
Peut-être un message assez simple finalement. Ici, on est debout au 22e étage, donc on est un peu au-dessus de la mi-hauteur. Le message que j'aurais envie de faire passer, c'est tout simplement de donner rendez-vous aux gens demain, parce que Triangle, c'est vraiment une nouvelle destination de Paris qui rassemble, qui va regrouper beaucoup de lieux très différents. Et donc on pourra tous faire l'expérience de ces étages où on est debout demain. Aussi bien les futurs utilisateurs et collaborateurs quotidiens de Triangle qui auront la chance de faire l'expérience de ces espaces, mais aussi nous tous demain, Parisiens, visiteurs, riverains, aussi bien dans tous les espaces du socle, que ce soit la crèche, le centre de santé, la boulangerie, la mi-hauteur de l'hôtel, son restaurant. Et comme vous venez de le mentionner, Summit, ces 4 derniers niveaux aussi dédiés au public. Donc mon message, ce serait voilà, à bientôt dans Triangle qui est ouverte à tous.